On a ici une fonction partie entière avec son équation et son graphique. Alors, pour en déterminer les propriétés, en fait, c'est toujours plus facile d'avoir le graphique pour un bon visuel quand on demande les propriétés d'une fonction plutôt que d'utiliser uniquement sa règle, quoique ça soit possible aussi. Alors ici, pour fin d'éducation, pour fin d'apprentissage, j'ai fait les deux. Allons-y donc maintenant avec le domaine et l'image. Alors, le domaine, une fonction partie entière, c'est les réels quand il n'y a pas de contexte. Alors, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. L'image, c'est plus complexe et il y a une capsule juste après qui est réservée uniquement au codomaine ou à l'image d'une fonction partie entière. Mais dans ce cas-ci, on va dire que y appartient au réel tel que y se calcule en prenant la valeur de la contre-marche, donc 3, fois n avec la valeur k, c'est-à-dire moins 2, et on va spécifier que n appartient aux entiers, et on ferme la collade. Autrement dit, c'est la partie la plus touchée. Il faut dire que c'est des bombes 3, d'où le 3n, puis que ça part à moins 2, c'est notre point de repère. On pourrait dire moins 2, 1, 4 ou moins 5, ça serait tout vrai. Puis que n, c'est des nombres entiers parce qu'on veut que ça aille vers le positif et vers le négatif. Ensuite, la variation. La variation, c'est croissante sur les réels. Donc, pour toutes les valeurs de x, la fonction monte. Le signe, bien, il y a une partie de la fonction qui est positive. Elle est positive de où? On va regarder ici la valeur à partir de laquelle x, à partir de laquelle on trouve des y dans le positif, c'est 5 exclus. Donc, à partir de 5 exclus jusqu'à l'infini positif, la fonction est dans le positif. La fonction est négative de moins l'infini jusqu'à quelle valeur? 5 inclusivement. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 5, parce que c'est à cet endroit-là que la fonction croise l'axe des y. On voit très clairement la marche ici. Et l'abscisse à l'origine, il n'y en a pas, parce qu'on aurait une marche sur l'axe des x. Ensuite, les extrémums. Les extrémums, il n'y en a pas non plus, parce que la fonction va jusqu'à l'infini dans les deux sens, en y. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut déterminer les propriétés d'une fonction en escalier. Puis comme vous pouvez voir, c'est vraiment plus facile quand on en a tracé le graphique.